Bonjour à tous, bonjour Ophélie. Alors moi je dis bonjour et en fait, chez moi c'est bonsoir, mais on est chacune, la magie d'internet, à l'autre bout du monde. On est vraiment aux antipodes l'une de l'autre Pour le moment, ouais. Bonjour Muriel, je suis très heureuse d'être à tes côtés. et moi aussi je suis très heureuse de de pouvoir enfin faire cette interview avec toi parce que je raconte juste la petite anecdote, j'avais voulu faire un live avec toi sur Instagram il y a quelques mois, enfin quelques semaines. Ça a été catastrophique, il y a rien qui a fonctionné et c'était dommage parce qu'après j'ai eu des messages de personnes qui m'ont dit: «Oh là là, c'est dommage, ça enfin ça m'intéressait» et je me suis dit: «Non mais on va pas laisser les choses comme ça, donc on va prendre un temps et on va se poser ici sur YouTube pour, bah, que je te présente, pour que je Mmh. présente le formidable travail que tu fais et voilà qu'on passe ce moment ensemble et que je puisse, vraiment, partager, que tu puisses partager ce que tu proposes via ce monde parce que vraiment, c'est exactement ça. Tu alors moi je te qualifie de passeuse, mais c'est pas que ça en fait, mais parce que c'est vraiment je de toute façon tu vas expliquer, tu vas expliquer ce que tu fais et ce que tu es aussi. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu expliques ce que tu fais? Comment tu te Et ouais, nommer, trouver une identité, mettre des mots, pour que ça puisse résonner, c'est tout un chemin. comment tu te présentes Ouais quand quelqu'un et ne te ouais connaît pas? et ouais. Avant, quand j'étais sage-femme, je mettais tout de suite l'étiquette sage-femme et maintenant que je le suis plus, des fois ça revient, je dis que je suis une ancienne sage-femme, mais j'ai envie de dire, surtout que, j'ai à cœur d'accompagner l'arrivée des nouveaux enfants, en fait. Et donc comme tu parles de rôle de passeuse, c'est vrai que, voilà, que c'est là, toujours, sous une autre forme. C'est plus Je suis plus là au moment des naissances, mais je suis là au moment de la naissance, qui est de l'arrivée sur terre, de la conception. Donc il y a quand même aussi un moment clé, parce qu'on va voir tout ce que ça implique et tout ce que Mmh. ça génère aussi dans la construction de notre identité. Donc maintenant, je dirais que je suis plutôt, voilà, accompagnante de la fertilité, de la maternité consciente, pour mettre des mots. Experte, je sais pas, des fois c'est les mots qu'on voit, je sais pas, ça veut dire quoi l'expertise? Mais en tout cas, j'ai 25 ans d'expérience de la femme, de la D'accord. famille, que ce soit en tant que sage-femme, en tant qu'énergéticienne, en tant que thérapeute, en tant que formatrice, en tant que conseillère en herboristerie. Voilà, je vais pas faire tout, mais voilà, c'est sûr que j'ai un bagage derrière qui fait que c'est Mmh. difficile de nommer en fait, de réussir à mettre des mots pour parler de mon élan. En tout cas, mon élan, c'est vraiment que les enfants qui arrivent, les âmes qui viennent sur cette terre puissent être accueillis le plus possible en douceur et soient en joie de naître sur terre. C'était ça. C'est pour ça que Mmh. j'ai appelé, ma structure comme ça, parce que pour moi, c'est ça. Et malgré tout ce qui se passe dans ce monde, comment est-ce qu'on peut veiller à ce que, ben, les nouveaux enfants qui arrivent, toutes ces belles âmes qui viennent puissent, ben, être, accueillis dans des conditions qui respectent vraiment leur lumière, qui puissent leur permettre d'arriver dans quelque chose de plus doux possible, même si après la vie, bah, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, il y aura ses hauts et ses bas. Mais en tout cas, que ce moment-là, la première empreinte qu'ils vont avoir en arrivant sur terre, cette première fréquence de l'amour qu'ils vont toucher, bah, elle puisse être vraiment pleinement ouverte et disponible par leurs parents et dans l'idéal, ce serait par les équipes aussi autour, évidemment. Ouais. Alors j'ai plein, plein, plein de questions. J'ai vraiment quand je t'écoute, j'en ai plein là, mais il faut que je me ca il faut que je canalise. Hem, donc il y a eu un moment charnière quand même entre cette, identité de sage-femme et tout ce que tu Ouais. fais maintenant. Sage-femme, c'était trop restrictif? Qu'est-ce qui t'a fait quitter cette voie? Donc pour moi, la profession de sage-femme avec le conseil de l'ordre, avec les obligations qu'il y a, me limitait trop dans ma pratique. Pour moi, j'ai toujours été une sage-femme holistique. J'accompagnais des naissances à la maison, donc j'avais déjà ce regard de la globalité, de la physiologie. Mais c'est comme si dès que j'allais un petit peu plus loin dans la dimension énergique ou dans autre chose, c'était difficilement compatible dans l'exercice de ma profession. Donc il y avait cet aspect-là, il y avait le fait que ça m'a demandé comme une vraie disponibilité d'accompagner des naissances à la maison, ce qui était magnifique, mais j'étais tout le temps de garde, toujours disponible et je vivais que pour ma profession. Mmh. Donc je suis arrivée à un moment où, j'ai eu besoin de revenir à moi, prendre soin de moi et sortir cette identité pour être moi-même et puis construire ma propre famille. Parce que j'ai eu Ouais. un désir d'enfant qui a duré un bon moment, on pourra peut-être en parler aussi. Donc c'était aussi pour moi une certaine façon de clôturer un cycle, la façon de vivre la femme sage ou la sage-femme que je Mmh. suis, pour lui donner une autre forme, la faire évoluer. Et il y avait un appel fort d'être dans la transmission, de proposer des formations depuis longtemps aux sages-femmes, aux doulas,
à toutes les professionnelles de la naissance et j'ai suivi, ben, cet élan intérieur pour mettre en place des formations qui étaient là, présentes depuis longtemps pour accompagner l'enfant dans sa globalité. Et donc ça, c'était en 2015 et donc depuis 11 ans, il y a à peu près 200 personnes qui sont venues à mes formations pour avoir la dimension holistique de la naissance et accompagner, ben, l'âme dans son processus d'incarnation à toutes les étapes, avec toute la conscience énergétique finalement qui manque souvent dans nos formations, dans nos expériences où, ben, on commence à voir un peu plus la physiologie, on commence à accompagner la dimension émotionnelle, mais la dimension énergétique est rarement amenée, en tout cas encore moins chez les sages-femmes et un peu plus chez les doulas et donc voilà, ça a été vraiment l'élan et puis maintenant ça prend encore une autre forme parce que tout évolue. Mmh. Ouais, 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 on en parlera, il y a Mmh. des choses qui évoluent. Ouais. J'ai une question qui me vient comme ça. Hem, tu je enfin, je commence déjà à prendre Ouais. des raccourcis là pour, bah, vers les questions que je voulais te poser parce que, il y en a une quand même qui me voilà, qui me taraude comme on dit. Ces âmes là qui veulent venir sur terre, qu'est-ce qui j'ai envie de dire qu'est-ce qui les fait venir? Qu'est-ce qui leur donne envie? Comment, tu vois, on a l'impression quand on voit le monde tel qu'il est, enfin surtout, via enfin moi je trouve, avec les yeux des occidentaux parce que le monde n'est pas super, super en forme en ce moment, hein. Mmh. Mais, justement, est-ce que ces âmes souhaitent venir justement pour apporter de la lumière, de l'amour, de la conscience? Est-ce qu'elles viennent pour ça? Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver ou de basculer? Complètement. Bah, c'est vrai que je propose des communications d'âme depuis une vingtaine d'années, donc je prends souvent le temps d'être en lien avec elles sur un autre plan. Soit quand elles se préparent à venir ou quand elles sont là pendant la grossesse ou même des fois après quand, bah, le nourrisson est là et souvent ce qu'elles partagent qu'effectivement, c'est qu'il y a un vrai élan pour elles de venir pour Mmh. contribuer à la transformation sur cette planète. Qu'elles sont vraiment appelées par la Terre et par l'humanité pour, offrir leur couleur à elles. Que par rapport à leur parcours, à tout ce qu'elles savent, elles ont envie de j'ai envie de dire, de faire leur part de colibri dans tout ça, dans cette grande transition qu'on est en train de vivre au niveau planétaire et donc il y a beaucoup de joie à venir sur Terre. Malgré tout ce qu'on peut voir, nous, comme on est dedans, des fois ça nous Ouais, semble lourd, pesant, on se dit: «Mais comment les enfants arrivent?» ou des fois, moi je sais qu'il y a des couples qui disent: «Mais est-ce que c'est juste d'accueillir un enfant dans ces conditions avec ce qui se passe sur Terre?» et en fait, les âmes, elles ont pas du tout ce regard-là, comme elles ont conscience de la phase dans laquelle on est au niveau cyclique, bah, elles se disent: «Ben, moi, au contraire, j'ai envie de venir, puis j'ai envie d'expérimenter ce que c'est, j'ai envie d'amener», il y a un vrai élan d'amour, un vrai élan de lumière, comme tu dis, qui est là et surtout un vrai engagement de contribuer à cette transition. Donc c'est très joyeux et souvent on dit qu'il y a beaucoup plus, d'âmes qui ont envie de venir sur terre que de place. Et qu'apparemment ça ah, se bouscule au portillon. C'est-à-dire qu'il y a il y a pas assez de place pour accueillir toutes les âmes qui veulent venir. Donc bah, ça demande une préparation, un cheminement, d'être vraiment prête et de vraiment dire un grand oui et c'est pour ça que des fois j'entends parler des personnes qui disent: «Bah, moi j'ai rien demandé, ou mon âme a peut-être pas je sais pas si je suis pas sûre qu'elle ait dit oui pour venir sur terre» et en fait, ça c'est vraiment une fausse croyance parce que nos âmes, elles ont toujours dit oui. Après peut-être on se rappelle plus rappelle ou en plus. tout cas, il y a des choses qui sont voilées, mais il y a un vrai élan de venir, servir, contribuer et donc les âmes qui viennent, elles sont en joie. Alors c'est vrai que je suis pas connectée aux âmes qui vivent en ce moment des guerres, qui vivent des choses, atroces dans certains pays, donc je peux pas avoir cette vision, je parlerai pas de généralité. Mais en tout cas, Mmh. j'ai envie de dire en Europe ou en tout cas en francophonie, les âmes avec lesquelles je suis plus connectée, il y a ce regard-là et cet élan-là. En tout cas, c'est vraiment ce vrai élan du cœur et je peux imaginer que les âmes qui arrivent même dans des conditions difficiles, ben, elles savent qu'elles viennent expérimenter quelque chose et vivre une expérience pour elles et puis offrir ce qu'elles peuvent aussi. Je pense toujours qu'il y a en tout cas un vrai élan, un vrai oui intérieur. Et avant de venir, enfin avant de s'incarner, Mmh. elles choisissent leurs parents? Ouais. Elles choisissent leurs parents et elles vont choisir vraiment tout le contexte pour arriver. Et donc c'est des fois difficile, mais surtout quand on se renvoie à nous, notre histoire personnelle, des fois on dit: «Alors si je le dis pour les autres, ça veut dire que moi aussi j'ai choisi mes parents, que» et oui et c'est ça qui a été une vraie prise de conscience importante pour moi il y a une vingtaine d'années. C'est quand j'ai commencé mon ouverture spirituelle en même temps que je devenais sage-femme, bah, je voyais qu'effectivement il y avait des choses un regard plus large à avoir sur ce qui se passe
et un accompagnement, en tout cas une vision à avoir aussi du processus que vit l'enfant, qui est pas juste un petit être qui grandit, mais vraiment une âme qui fait un choix, qui fait un choix d'environnement, un choix d'un terrain particulier, par rapport au couple, à l'histoire du couple, de cet homme, de cette femme, à la famille, au contexte, à l'environnement, la religion, le niveau social, le contexte géographique, enfin, tu vois, tous les éléments qui font qu'on est là à notre place, bah, tout ça, c'est important dans son Mmh. cheminement et dans l'expérience qu'elle va vivre. Ça va construire une certaine identité, un certain patrimoine, d'une certaine façon, on peut le dire comme ça, qui va l'aider et lui donner tous les éléments pour grandir avec, pour se construire. Et donc, elle va choisir les bons parents, arriver au bon moment, dans les conditions justes pour elle, qui sont pas Mmh. toujours celles qu'on a projetées en tant que futurs parents, mais en tout cas qui sont celles qui sont justes pour ce qu'elle a à vivre. Ouais, et quand les parents, enfin parce que tu accompagnes aussi les couples, hein, quand les parents viennent te voir, est-ce qu'ils viennent te voir pour les aider justement sur ce chemin? Est-ce qu'ils ont besoin de toi comme d'une traductrice? Comme tu vois? Enfin, ils viennent te voir avec quelles attentes, en fait? Mmh. Alors, bah, j'ai deux catégories de parents, des couples parce que qui sont en préparation d'être parents. Soit c'est des couples qui ont envie de se préparer en conscience, qui ont envie de donner du sens, préparer au mieux, l'arrivée de leur enfant parce qu'ils ont conscience aussi de ce qu'ils transmettent et puis ils ont envie de faire ce chemin-là en amont, pour aussi, permettre de vivre aussi une maternité qui soit physiologique, qui soit douce, qui soit consciente. Donc il y a une petite catégorie, ça commence, mais la plupart des parents qui viennent, c'est quand même des parents qui sont en difficulté de procréation, ou en tout cas pour lequel le désir d'enfant, tarde. Enfin que l'enfant tarde à arriver. C'est-à-dire que le désir, il est là depuis des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et que, ben, ils ont déjà soit essayé, un accompagnement médical ou ils sont pas prêts et ils veulent trouver des éléments de réponse qui viennent soit compléter ou au contraire qui veulent permettre de faire ce chemin pour éviter de passer par la PMA. Et donc, ils Mmh. cherchent à comprendre, mais pourquoi cet enfant n'est pas encore arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a pas quelque chose que je vois pas? Des freins à l'intérieur, des mémoires qui sont là? Et donc, ils ont envie de faire ce chemin pour faciliter l'arrivée de l'enfant. Et puis après, effectivement, avec, j'ai envie de dire, la traduction, c'est un Mmh. beau message. Ça pourrait être ça. Je pourrais me définir de cette façon. Effectivement, je vais les accompagner pour trouver du sens, il y a une traduction à ce qui se passe et leur permettre, ben, de faire ce chemin intérieur pour être prêt à accueillir, cet enfant et finalement les rapprocher, leur permettre de se rapprocher pour que le Mmh. lien, que l'âme qui descend soit plus facile pour elle d'arriver, donc l'aider dans sa transition et puis en même temps les parents de se rapprocher d'elle, de se préparer, d'être à la fréquence juste, de proposer le terrain juste pour permettre que la rencontre se fasse. Effectivement. Ouais. Ah, d'accord, et tu l'as évoqué, alors peut-être que c'est indiscret, mais je me permets quand même de poser la Ouais, question puisque tu l'as ouais, évoqué, hein, au tout ouais. début de l'émission. Tu avais parlé de ton désir à toi d'enfant. Est-ce que tu as dû attendre? Est-ce que toi, enfin, tes enfants, ils ont eu besoin que tu enfin, comment ça se passe? Je sais même pas comment l'expliquer d'ailleurs parce que c'est Moi, je parlerais de fréquence parce que maintenant, j'ai le ouais. regard énergétique, même si ça passe par toutes les le passage du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental, pour que ce soit prêt pour accueillir l'énergie de l'âme qui vient. Mais je dirais que je devais être à la fréquence juste pour les accueillir. C'est avec un mot qui peut être un peu spirituel, donc si je le mets sur un autre point de vue, je dirais, ben, je devais rendre vraiment mon corps prêt à accueillir ces êtres-là, dans un terrain, une fertilité qui soit adaptée pour eux. Donc effectivement, mes 12 ans de parcours ont été un long chemin, pour me découvrir, pour cheminer sur moi-même, prendre soin de mon corps, d'être en amour avec moi-même. Enfin, je pourrais parler de beaucoup de choses, mais en tout cas de cette connexion à mon corps, Mmh. ce chemin de libération, dans au niveau de mon de d'espace de mon féminin, au niveau de mon utérus, au niveau de mes ovaires, d'aller aussi, transformer les mémoires qui étaient là, dans la relation à mes parents, à mon arbre, me préparer énergétiquement. Sur tous les plans, j'ai vécu effectivement 12 ans de préparation, qui m'ont permis, ben, d'accueillir mes enfants, je dirais, dans un état de maturité et de disponibilité qui me permet d'être, aussi pleinement avec eux et qu'est-ce que je suis contente de pas les avoir eus avant, parce que j'aurais jamais été la même maman et je suis très heureuse d'être qui je suis et de Mmh. pouvoir leur offrir ça. Donc je vois le sens que ça a et surtout dans leurs besoins, heureusement que c'est venu qu'à ce moment-là et pas avant. Et en même temps, bah, ce chemin que j'ai fait, ben, il me sert aussi maintenant pour accompagner les couples parce que je sais ce que c'est aussi de traverser, ben, toutes ces étapes d'attente, les doutes, le questionnement, d'être allé chercher. Je pense que j'ai essayé toutes les thérapies qui existent, toutes les méthodes pour aller à chaque fois creuser, enlever une couche, puis une autre couche d'oignon, puis continuer, continuer, continuer pour, jusqu'au moment où c'était complètement aligné à l'intérieur de moi pour, Mmh. pouvoir les accueillir. Mais c'est vrai que ça a été un long chemin
mais en même temps qui a été comme, je dis j'ai envie de dire un déclencheur encore plus fort, l'envie de grandir intérieurement, de l'envie de faire cette quête, d'être bien avec moi-même, d'être en vérité et donc ben, ils m'ont préparée. Ils m'ont préparée, ils ont comment dire? Ce chemin de ma maternité m'a permis d'arriver et d'être qui je suis. Alors il y a des parents pour lesquels c'est une fois que l'enfant il est là que les portes doivent s'ouvrir et puis pour d'autres couples, ou d'autres femmes, ben, c'est en amont de la maternité que les portes doivent s'ouvrir et on n'a pas toute la même expérience à vivre. Ouais. Tu parlais de la préparation de ton corps, enfin de voilà, de toute cette maturité à avoir. Mais dans tout ça aussi, il y a le père. Comment tu est-ce que les pères sont les papas, enfin les futurs papas sont, ont l'élan de venir te voir ou alors Ouais. généralement est-ce que c'est ce sont les futures mamans qui les qui les Mmh. amènent avec elles? Et ben, ça dépend, c'est souvent la femme qui initie effectivement Mmh. l'élan, qui aide à faire prendre conscience de l'importance que ça a. Mais j'ai aussi des futurs papas qui ont envie de s'impliquer parce qu'ils ont conscience aussi du chemin à faire. Donc, il y a les 2 populations, mais souvent c'est vrai que c'est les femmes qui ouvrent et puis une fois qu'ils me rencontrent, qui voient que ben, même si j'ai un discours, un peu holistique, ben, que j'ai aussi les Mmh. pieds sur terre parce que je suis sage-femme, j'ai connaissance de la physiologie, parce que, ben, j'essaie vraiment d'amener une vraie qualité de présence et d'humanité. Bah, ça les touche et puis ils sont prêts à y aller parce qu'il y a une relation de confiance qui s'installe. Donc oui, les hommes, je pense, commencent à prendre conscience de l'importance aussi de faire le chemin et c'est pour ça que j'amène souvent aussi cette réalité qu'en médecine chinoise, en fait, on le dit que, le moment de la conception au moment de la conception, ben, là, en fonction de l'énergie des gamètes, très reliée au Ouais. méridien des reins et du foie, ça va j'ai envie de dire, comment je pourrais le traduire? Bah, d'amener le potentiel vitalité et santé pour toute la vie de l'enfant qui va naître. Mmh. C'est-à-dire que en fonction de la réserve énergétique et du soin qu'a pris chaque être au niveau de son corps, ça va donner vraiment le potentiel de la santé de l'enfant futur. Donc c'est quand même super important de se rendre compte que c'est pas juste la femme qui va faire ce chemin, même si elle va Ouais. porter l'enfant, c'est que l'enfant il est construit, ben, avec, 50 d'un côté, 50 de l'autre et c'est grâce à tout ça qu'il va devenir l'être qu'il est. Donc c'est tout aussi important, la qualité des spermatozoïdes et de la semence Mmh. et du chemin qui est fait intérieur. Qu'est-ce que je transmets, quel est comme patrimoine à l'intérieur, autant de mon histoire que, de ma santé, le bien-être de mon corps, du côté de l'homme que du côté de la femme. Ça, c'est sûr, ouais. Et c'est Ouais. clairement prouvé sur plein de plans différents, mais c'est vrai que Oui, c'est sur plein de encore points. une vérité Mmh. qui est très peu amenée, et qui commence seulement. J'ai noté une phrase, qui est sur ton site, hein. Tu dis, «Et si chaque passage de la vie devenait sacré?» Concrètement, Ophélie, ça donne quoi dans la vie de tous les jours? Quand, vraiment, quand on porte cette conviction-là que chaque passage est sacré? Parce que tu vois, c'est en lisant cette phrase, elle m'a vraiment interpellée parce que je me suis rendu compte que il y a encore bon, bien évidemment, la naissance, bon, généralement, c'est quand même une célébration, mais bon, tu vois, moi, je suis dans une famille chrétienne, et les passages sont très marqués encore religieusement, tu vois? Le baptême, tout ça. Par contre, il y a des passages, en fait, auxquels j'ai l'impression auxquels on ne fait plus attention. Par exemple, tu vois, ici à La Réunion, il y a une vieille tradition qui dit qu'une femme, après l'accouchement ne devrait pas sortir après, pendant 40 jours. Et j'ai entendu récemment que effectivement il y avait, une sorte de tradition qui faisait qu'on préservait les mamans pendant 40 jours en Europe et on a aussi des origines européennes et que pendant 40 jours, en fait, on s'occupait d'elle, on lui emmenait à manger, elle avait rien à faire, juste à s'occuper de son enfant et qu'au bout de 40 jours, on estimait qu'elle était suffisamment rétablie, suffisamment forte pour ressortir et puis notamment pour aller à l'église. Mais tu vois, il y a des choses comme ça, j'ai l'impression que ça passe que ça se perd de plus en plus. Les passages, la naissance, c'est effectivement tout un passage, mais tout un processus. C'est pas quelque chose qui se passe comme ça, tu vois, de façon instantanée. C'est tout un processus, c'est une transformation aussi. Bon, ma question, elle était, voilà, c'est comment on vit dans la vie de tous les jours quand on porte cette conviction-là? Mmh. Alors il y a 2 questions pour moi. Il y a l'allégorie que tu as fait du postnatal, dont j'ai très envie de Ouais. parler, parce que pour moi c'est un moment vraiment précieux qui est très peu pris en considération et puis il y a le vivre au quotidien Mmh. qui est 2 éléments différents. Donc
peut-être je vais commencer par le postnatal. Pour moi, le postnatal, on parle de ce mois d'or. C'est vraiment un mois effectivement après la naissance où, après toute l'ouverture qu'a vécue la femme pour donner la vie, que ce soit l'ouverture de son corps, l'ouverture de son cœur, tout ce que ça demande et toutes les ouvertures énergétiques, bah, le temps que d'une certaine façon les portes se referment, le temps qu'elle retrouve aussi son niveau d'énergie, Mmh. que ce soit sa vitalité de récupérer physiquement de l'expérience de l'enfantement, que ce soit émotionnellement de récupérer de ce qu'elle a traversé comme de l'énergie, dans l'ouverture et l'explosion énergétique que ça fait vivre aussi d'accueillir un enfant, et ben ce Ouais. temps-là, il est précieux pour ça, il est nécessaire. Et c'est vrai que dans beaucoup de traditions, surtout amérindiennes, on en parle beaucoup et c'est mis en place, mais dans notre, mode de vie européen ou en tout cas, francophone, beaucoup moins. Alors que ce moment, il est vraiment important pour retrouver une solidité intérieure, refermer tous les espaces en soi, puis être prêt à s'ouvrir au monde. Sinon, on est trop Mmh. perméable d'une certaine façon. On va capter Mmh. beaucoup de choses, beaucoup d'influences qui sont ni bénéfiques pour nous, parce que ça nous perturbe dans notre récupération, ni pour l'enfant qui a besoin aussi de cette bulle pour prendre aussi le temps, lui, bah, de faire descendre un peu ses différents corps dans son corps physique avant Ouais. d'être ouvert au monde. Donc dans l'idéal, ça serait chouette, qu'il sorte, il peut sortir de la maison, un peu autour de la maison, mais pas au-delà, voilà. Mais c'est Mmh. difficile quelque part, surtout quand des femmes doivent aller chercher leurs aînés, à l'école ou autre, des fois de respecter ça. Donc mais il y a toute une je pense une éducation et des croyances à changer et de faire changer aussi, l'entourage, le soutien qui est en postnatal. Donc ça, c'est une petite aparté. Mais c'est Ouais, quand même mais essentiel parce que c'est le début de la construction, tu vois, du lien mère-enfant, du lien parent-enfant, ce qui se tisse et heu et de la vraie disponibilité, de la qualité d'amour, la qualité de présence. Et ah on sait ouais, que dans les langages de l'amour, c'est très, très important. Et ça, c'est vrai que je pense que dans nos on parlait des mémoires, néonatales, ça a son importance, cette phase-là, tout à fait. j'aurais tellement aimé que enfin, qu'on m'explique tout ça. À l'époque, tu vois, moi j'ai des grands-enfants, ils ont bientôt 20, enfin 19 et 15 ans. Mais ne serait-ce que pour mon premier, tu vois? Dès que je suis arrivée à la maison, tout de suite, il a fallu commencer à faire ci, à faire ça, le ménage, le rangement et tout. Mmh. Et être au four et au moulin, d'être hyper sollicitée. Bon, bah, c'était le premier, tu vois? Mmh. Mais je me rends compte qu'effectivement, en fait, à un moment donné, il y a eu une sorte de je sais pas comment on appelle ça, un breakdown, en tout cas quelque chose de l'ordre de un é ouais, un effondrement parce que ça c'était trop. Et c'est vrai que quand, je on vit ce processus-là, qu'on ait déjà des enfants ou pas, à la maison, si on n'est pas aidé, si on n'est pas soutenu, et purée, c'est dur. C'est super dur. J'ai un mode de vie à l'européenne, mais il faut être, quand tu une maman, ben, en fait, quand tu es une nouvelle maman, on réalise pas, en fait, à quel point on nous demande d'être, trop de choses en même temps et alors que notre corps, notre énergie a besoin qu'on se régénère, qu'on récupère et qu'on se régénère et qu'on s'occupe de nous surtout. Mmh. On a donné Mmh. la vie et on aurait eu besoin enfin, en tout cas, moi, je sais que j'aurais eu besoin qu'on s'occupe de moi et Mmh. ça a pas été le Mmh. cas. Je réalise plein de choses, tu vois, maintenant, 20 Mmh. ans plus tard, et en t'écoutant notamment. Mais je me dis: «Bon, après, j'ai pas de regrets». Mais tu vois, je réalise que cette puissance qui voilà, cette puissance qui émane d'une femme qui met au monde un enfant, et ben, c'est phénoménal, mais qu'après, en fait, il faut du temps. Ça demande du temps pour pouvoir récupérer. Voilà, c'était petit aparté comme ça. Ouais. C'est important que tu en parles et puis d'autres femmes aussi peuvent se reconnaître dans ça. C'est-à-dire que, de aussi maintenant d'avoir tu vois, comme on communique beaucoup plus sur le sujet maintenant, tu vois? C'est beaucoup plus Mmh. médiatisé, je pense qu'il y a beaucoup de femmes des fois qui regrettent aussi comment ça s'est passé ou qui se disent: «Mince, si j'avais su». Et je crois que c'est important que tu en parles pour justement que toutes les femmes qui peuvent se reconnaître dans ça puissent aussi, bah, entendre que ce qui a été vécu a été juste dans le moment. C'est-à-dire que vous avez fait avec ce que vous aviez comme élément, Bien avec ce que sûr, bien la sûr. société vous proposait, avec les données que vous aviez et Mmh mh. ben, il y a une justesse dans ça et que le Ouais, chemin, était pas le même pour vous que pour, cette génération maintenant et que encore la suivante. exactement. Et que Je déjà tout le parle de chemin que tu avais fait, la conscience que tu avais, je suis sûre que tu as offert autre chose à tes enfants que ce que tes parents t'ont apporté, tu vois? Et que chaque génération amène d'autres choses. Mais c'est vrai que maintenant, comme on diffuse beaucoup plus, on a tendance à remettre en question et c'est peut-être juste des fois juste d'agrandir
tu vois, son champ de vision, de pouvoir, avoir cette vision-là globale et puis en même temps d'être douce avec soi pour dire: «OK, ben, j'ai fait, au mieux mon job dans le moment avec Exactement. les éléments que j'avais» parce que si je suis encore en résistance à l'intérieur, que je trouve pas la paix dans ça, c'est des fois complexe, Mmh. quoi. Ouais. Mmh. Donc merci de le soulever et en même temps, on en revient comme l'âme choisit ses parents, choisit le bon moment pour arriver, le bon contexte, tout a du sens. Et là, je vois des fois, Ouais. j'ai des remarques qui me disent: «Ouais, mais comment on peut expliquer des enfants qui arrivent prématurément ou des enfants qui arrivent dans des conditions difficiles?» parce qu'il y a la guerre, il y a de la violence, il y a et ça fait partie de leur plan avec des expériences qu'ils ont à vivre et des choses à explorer, expérimenter, qui sont peut-être liées à leur histoire d'avant, mais aussi à ce qu'ils ont besoin de comprendre, d'affiner dans leur expérience et ça, c'est pas toujours évident d'accepter et en même temps, ça permet aussi de sortir aussi de la culpabilité ou du regret ou d'avoir aussi cette Mmh. vision de l'aigle qui aide aussi à tenir. Parce que Ouais. sinon, on pourrait se dire: «Mais avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est sûr qu'il est loin d'être pur amour et pure lumière» et pourtant, il y a des il y en a, pourtant, il y a de plus en plus d'âmes qui ont envie de venir, donc c'est pas que ça qui attire. C'est vraiment l'expérience et d'expérimenter surtout les émotions dans la matière. C'est ça la grande Mmh. spécificité de la Terre, c'est de vivre les émotions dans la matière. Apparemment, ce serait la seule planète où on peut vivre ça, les émotions dans la matière. Donc ça, c'est super important parce que et quand, voilà, pour ça, peut-être toute la dimension émotionnelle prend beaucoup plus de place à l'heure actuelle parce qu'on se rappelle que c'est ça aussi le choix qu'on a fait en venant ici, c'est de vivre les émotions et en plus dans la matière, donc on peut vraiment vivre les choses dans nos sens, dans notre corps qu'on ne Ouais. peut pas vivre dans d'autres mondes. Donc ça veut dire effectivement d'avoir la croyance qu'il y a de la vie dans d'autres mondes. Donc moi, c'est sûr que je l'ai. Donc peut-être ça peut choquer certaines personnes. Mais c'est intéressant des fois, en tout cas, d'avoir le regard, même si on n'a pas cette vision-là, que sur Terre, bah, c'est ça la spécificité, c'est qu'on est des êtres Mmh. d'émotion. On vient ressentir et vivre les choses par notre corps et par l'âme, la densité. Et donc pour amener le sacré dans ça, pour faire le pont à ce que tu disais, et ben justement comment je peux amener aussi cette dimension sacrée dans mon quotidien? Parce que l'idée, ça peut être une chose de prier, quelles que soient, ben, nos croyances, à l'énergie, de vie, à la source, à Dieu, quelle que soit la forme qu'on a choisie et ça, c'est super important parce que ça aide à se relier, à se connecter et puis à sentir une force plus grande. Mais l'idée, c'est de le vivre dans le quotidien. C'est pas juste quand je vais au temple ou à l'église pouvoir me relier, puis qu'après Ouais. je fasse pas des actions qui vont dans ce sens. Comment je donne de la conscience, du sens, de quel endroit je fais partir mes actions? Est-ce que je les fais partir de mon cœur, de l'amour que j'ai envie de donner, d'offrir à cette personne? Ou est-ce que je le fais partir d'une exigence, d'une projection, d'une envie de retour? Et c'est pas du tout la même chose. Et pour moi, le sacré dans tous les passages, c'est quelle conscience j'y mets et comment je suis alignée dans les choix que je fais. Et même si c'est, bah, ça peut être dans un déménagement, ça peut être dans un changement professionnel, ça peut être dans un changement de relation. Tous ces moments, ces passages, ils sont sacrés parce que c'est des vrais chamboulements intérieurs et comment je peux les vivre, en étant, bah, le plus possible en vérité avec moi-même. Pour moi, ça va être ça, parce que si je suis en vérité, Mmh. je suis reliée à ma divinité, à ma propre lumière et donc dans ce cas-là, oui, je vais le vivre en conscience et pour moi, le mot conscience, pas mental, hein, mais conscience et sacré sont assez proches et si le mot sacré peut faire peur à certaines personnes qui mettent le mot conscience ou présence, présence intérieure, parce que pour moi, c'est ça, Présence, ouais. permet Mmh. et ça peut être en épluchant mes courgettes ou en faisant la vaisselle où je peux vivre ce moment-là comme un moment de présence qui me relie aussi, qui me fait du bien. Et après ça peut être des rituels, ça peut être d'autres choses aussi si on est plus, attiré par ça. Mais c'est avant tout comment je prends soin de moi, comment je prends soin de la vie, comment je prends soin de mon entourage C'est et ça. c'est ça qui va amener cette qualité de d'amour et de présence finalement. Mmh. Toi, tu sens tu as toujours senti que tu étais venue prendre soin? Ouais, je pense depuis toute petite, vu le contexte que j'ai eu avec mes parents qui étaient en conflit souvent. Dès le départ, j'ai vu que je venais en tout cas d'amener de l'harmonie et prendre soin. Ouais, ça c'est sûr dès le départ, j'ai vu que dans le terrain dans lequel j'arrivais, je vivais l'extrême pour me donner envie de de pouvoir amener de l'harmonie et c'est vrai que c'est vraiment mon moteur parce que je vois qu'il y en a besoin dans ce monde et que j'arrive naturellement à amener ça. Voilà, par rapport à nos histoires, on se construit et on a le bon terreau parfait pour Ouais. permettre de connecter à cette partie de nous, à notre mission, à notre couleur d'âme. Donc moi, effectivement, ça fait Mmh. partie de l'harmonie et du prendre soin. Ouais, ça a toujours été, mmh. Et j'allais te dire qui prend soin de toi? Mmh. Je pose cette question je pose cette question Ouais, parce que je perçois que tu es accompagnée, tu vois? ouais. Donc je c'est pour ça que je te pose cette question. Je sais pas si je peux parler de guide,
ou de Mmh. Mmh. d'êtres qui t'accompagnent. Mmh. Mais ouais, enfin, je sais pas si tu souhaites, partager là-dessus? Ouais, ouais, moi, je me sens vraiment transparente. Déjà, je prends soin de moi-même, moi Ouais. personnellement. Je crois que ça a été important, c'était tout un chemin justement dans le désir de maternité, de revenir à moi et prendre soin et de me mettre en priorité. C'est sûr qu'avec 2 enfants en bas âge et aux besoins intenses, comme on le dit, Mmh. c'est un défi chaque jour et en même temps, je crois que j'ai appris vraiment à m'écouter. Heu Après, je me sens très accompagnée, comme tu dis, par mes guides, par les présences qui sont là, en fonction des représentations qu'on a. Ça peut être de la mère divine, Mmh. de Marie. Moi, je suis très reliée aux baleines et pour moi, c'est aussi l'archétype de la mère divine qui prend forme comme Ouais. ça. On a chacune après nos croyances, mais en tout cas, c'est sûr que je suis bien entourée. Mais je dirais que j'ai vécu beaucoup cette dimension-là de connexion avec mes guides pendant de nombreuses années. Maintenant, je le vis beaucoup plus simplement. Parce que je sais qu'ils sont là, je sais que quand je m'aligne, je me connecte à mon âme et à mon soi supérieur, je suis directement connectée à eux et c'est comme si je me sentais plus séparée d'eux. Ouais. Je sens plus qu'ils sont, là et moi, c'est comme si on est qu'un et on œuvre ensemble donc je suis plus dans le «on» mais pas le «on» qu'on critique, le «on» où on Ouais. est unis Unis, donc ouais. et je vois quand j'ai besoin, je me recentre et je me sens en lien et j'ai les messages dont j'ai besoin donc je le vis différemment. Donc maintenant je vois aussi que j'ai réussi à manifester que mon compagnon prend soin de moi, que mes enfants, commencent à prendre soin de moi, que voilà, même s'ils sont plus grands et que ça commence à se déplacer ou eux, ça y est, maintenant ils ont l'âge aussi de pouvoir prendre soin de l'autre et pas juste, recevoir. Donc j'ai des très bons amis qui prennent soin de moi. Enfin, je me sens vraiment bien entourée et pour, tu vois, faire le lien avec, ton podcast sur l'abondance, pour moi, c'est ça aussi manifester l'abondance, c'est l'abondance de l'amour autour de soi, déjà pour soi-même, mais aussi de son propre entourage. Ça passe par ce chemin qu'on fait, intérieurement. Ouais. Tu te sens abondante? Tu te sens Ouais, reliée à l'abondance? ouais, je me sens reliée à l'abondance. En tout cas, je vois que ce que j'ai envie, je l'attire dans ma vie. Par exemple, ce désir de voyager depuis longtemps en famille, il fallait franchir le pas d'oser. Ça fait 1 an qu'on est en voyage bientôt là et on va rentrer dans 2 semaines. Bah, c'était une forme d'abondance pour moi de dire: «OK, de faire le choix, ben, on y va, on choisit de choisir l'élan de notre cœur, pas notre peur, mais d'y aller» et l'expérience a été tellement grande, tellement Mmh. cadeau que je me dis: «Ben, pour moi, c'est ça l'abondance». Chaque jour, d'avoir des enfants qui sont en bonne santé, d'avoir réussi à avoir des enfants après mon parcours, de beaux enfants en bonne santé, d'être en pleine santé dans mon corps, d'avoir un compagnon qui m'aime, que j'aime et puis de vivre, cette vie de voyage-là, bah, pour moi, l'abondance, elle est là. L'abondance, elle est là. Même si dans la relation à l'argent, il y a toujours des ajustements, c'est toute une thématique, je pense qu'on peut cheminer, presque toute notre vie et mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de oui, je suis abondante, ça c'est sûr. Ouais et je vis l'abondance, ouais. Ouais, c'est génial. Je pense qu'il y a vrai une le pour moi, l'abondance, c'est vraiment une profonde connexion à la vie, à l'énergie de vie, en fait. Comprendre que, ben, qu'elle est pas forcément linéaire, qu'il y a des cycles, qu'il y a des moments de voilà, d'action, de repos, de réception, de don, enfin et que dans tout ça, en fait, on apprend à se respecter soi et à respecter son environnement et en prenant soin de soi, on prend soin aussi de son environnement et du coup, c'est une sorte d'écosystème qui se nourrit, tu vois? Et c'est vrai que de voyager, je pense que ça vous ouvre encore un champ, alors quand je dis supplémentaire, ça vous ouvre un champ incroyable sur, comment, enfin tout ce que ça peut effectivement vous apporter, mais à tes enfants, enfin, je trouve ça extraordinaire. Donc je sais pas si je l'ai dit en début d'émission, mais toi actuellement tu te trouves au Mexique et donc on a 10 heures de décalage. Alors, ça tombe très bien que tu parlais de justement de l'énergie de la mère divine, parce que, il y a quelque chose qui se prépare, alors notamment par rapport au féminin sacré, c'est que tu vas ouvrir ton école en septembre prochain, septembre 2026, l'école des arts sacrés du féminin. Hem, Pourquoi une école? Ouais, une école, vaste question. Parce que déjà, je suis dans la transmission depuis longtemps. Ça fait, 20 ans, j'ai envie de dire que j'anime des formations. Au début, ça a été plus au niveau énergétique et puis comme je le disais depuis 12 ans, plus, autour de la dimension, énergétique de la naissance, spécialisée en tout cas en lien avec, Mmh. parcours de sage-femme
Et donc pourquoi une école? Je crois que j'ai toujours eu, envie de transmettre, de partager pour aussi faire, ma part plus grande dans ce monde. J'aime beaucoup accompagner des couples, dans ce passage de la maternité, mais pour moi, j'ai aussi envie d'accompagner les professionnels qui accompagnent les autres pour que mon message, il diffuse encore plus largement et que ça fasse un effet d'expansion encore plus grand. Donc pour moi, c'est aussi soutenir parce que je vois que les femmes que j'ai pu, et il y a eu quelques hommes que j'ai vus en formation, ben, il y avait une telle résonance et ce que ça leur apportait elles et après ce qu'elles offraient, au Mmh. monde, ben, ça se multiplie et moi j'ai envie voilà que j'ai envie de dire cet élan de servir la vie, d'être vraiment plus proche de notre humanité, bah, se développe et vu que mon parcours, mon cheminement depuis 25 ans, ben, je sens que j'ai aussi beaucoup de choses à transmettre, que j'ai déjà transmis dans une partie de ces formations et j'avais envie d'ouvrir plus large, où j'étais plus autour de la naissance. Bah, là, j'ai envie d'accompagner vraiment le féminin et la dimension du sacré, du féminin. On a beaucoup parlé du féminin sacré, à un moment du féminin divin. En tout cas, c'est de pouvoir vraiment Mmh. être en vérité avec soi, pouvoir incarner à l'intérieur de soi qui on est vraiment et d'une certaine façon, la femme du nouveau monde qui va venir aussi, contribuer et oser être elle-même pour, faire changer les choses autour d'elle et ce monde en a bien besoin. Et il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui cheminent ensemble, qui se réveillent, qui viennent de plus en plus incarner cela. Je suis pas la seule, hein, mais moi j'avais Mmh. envie, j'ai envie de dire ça dans ma numéro astro, design humain, tout ce que tu veux, j'ai vraiment cette part-là d'être dans la transmission et de lui donner une autre forme que ce que je fais depuis 20 ans déjà, quoi. Donc ça s'appelle Ouais, l'univers sacré du féminin, pour amener la dimension du féminin, la connexion à la sagesse de son corps et de soi-même, avec toute la dimension de la sagesse des plantes, parce que, pour moi, c'est important aussi d'être en lien avec les différents règnes, avec les éléments, avec les minéraux, comment on collabore, comment on co-crée ensemble, parce qu'on n'est pas séparés, hein, surtout dans ce ouais. monde, ça cherche Mmh. vraiment à nous Ouais. harmoniser avec tous les règnes. Et puis après toute la dimension de, ben, une fois que je suis vraiment, cette femme reconnectée à moi, à ma puissance intérieure, que j'ai confiance, que j'ai envie d'incarner ça, ben, comment j'ai envie de transmettre cela et ça passe par autour de moi mon accompagnement, mais aussi la mère que j'ai envie d'être et comment je me prépare à être cette mère. Donc un deuxième cycle sur la fertilité consciente, qui va s'appeler, peut-être vibrante parce que ça a du sens une fois qu'on le vit, on le vibre, on l'incarne. Et après le troisième cycle qui est plutôt la dimension des arts sacrés de la naissance, qui va être la partie plutôt des différentes saisons de la maternité. Comment amener toute cette dimension-là, pour pouvoir, accompagner, j'ai envie de dire, bah, les femmes dans tout leur parcours avec, ben, la médecine des éléments et des règnes et en même temps la connexion à leur sagesse profonde, à la sagesse de leur corps et à leur puissance intérieure. Et donc, ben, je suis en train de mettre en place, de synthétiser 25 ans de Ouais. pratique, expérience de formation, pour accompagner sur ces différents cycles au niveau de l'école. Et du coup, le cursus dure, le cursus que tu proposes dure combien de temps? Alors c'est des cycles de 3 mois. Donc 3 fois 3 mois qui peuvent être vécus de façon séparée ou de façon globale, en fonction de ce qui appelle. Parce que vivante, c'est plutôt ça peut être aussi pour des femmes qui sont pas en désir d'enfant, qui ont envie de vivre un chemin intérieur profond pour elles-mêmes, ou les femmes qui accompagnent d'autres femmes et qui ont envie d'accompagner les femmes, pas spécialement autour de la maternité, mais qui ont envie de proposer des soins matriciels, qui ont envie d'avoir des éléments pour accompagner avec les plantes, qui ont envie d'amener, d'autres médecines, la médecine de la rose, d'autres médecines pour accompagner le féminin, en fait. Donc Mmh. celles-ci, elles peuvent apprendre que ce cycle-là, suivre que ce cycle vivante et puis d'autres qui ont envie vraiment d'accompagner la naissance en conscience, elles peuvent accompagner la fertilité, puis après, toute la dimension de la naissance. Donc c'est un peu j'avais envie d'offrir quelque chose parce que je trouve qu'un parcours de 9 mois direct, certaines ne sont pas toujours prêtes. Donc de Ouais. pouvoir suivre en phase de 3 mois et déjà d'intégrer si elles sont pas prêtes pour la partie naissance ou bien, bah, de le faire, direct en 9 mois, qu'il y ait plusieurs possibilités pour pas être pris dans quelque chose qui soit, trop engageant parce que 9 mois, c'est un gros parcours aussi, quoi. Mais c'est le temps aussi j'allais dire d'une gestation. C'est ça, ouais, complètement, pour vivre tous ces processus intérieurement et je trouve qu'on vit, voilà, tous des grandes initiations et des chemins qu'on peut vivre dans des écoles comme ça, de la transmission, où on n'est pas que dans la théorie, on explore, on le vit à l'intérieur au niveau cellulaire. Bah, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire et ça nous permet de faire des sauts quantiques, des shifts identitaires et des shifts de conscience qui sont importants et qui nous permettent d'accéder aussi à d'autres réalités, à manifester d'autres choses dans notre vie. Donc voilà, moi j'ai à cœur aussi d'accompagner ça. Quels sont les prérequis pour accéder à Mmh. ces cursus? Je dirais déjà l'envie profonde
de cheminer Mmh. à l'intérieur de soi, d'être prête à aller se voir, d'être en vérité avec soi-même. Ça, c'est vraiment un élément important. C'est la première chose. Et puis pour celles qui accompagnent d'autres femmes et qui ont envie d'avoir, des éléments pour soutenir d'autres femmes, bah, d'être accompagnante de la femme. Et ça peut être vaste. Ça peut être autant sage-femme doula comme je disais, mais ça peut être ostéo, ça peut être thérapeute, ça peut être psychologue, ça peut être sophrologue. D'avoir des outils qui viennent compléter, l'accompagnement du féminin pour, soutenir, j'ai envie de dire, ben, le nouvel élan, la nouvelle énergie, parce qu'on dit beaucoup que l'énergie va changer par rapport à la femme. Et j'ai envie de dire surtout par rapport au féminin, parce que les hommes aussi dans leur féminin amènent le changement, Mmh. c'est pas que les femmes, hein, j'en ai aussi pour les hommes qui nous écoutent, même si Ouais. moi je suis beaucoup spécialisée au niveau des femmes, j'ai aussi accompagné beaucoup d'hommes et je vois que c'est justement cette dimension du féminin qui vont venir toucher, qui vont accompagner le changement. Donc pour moi, c'est voilà l'envie profonde de changer en soi, l'envie d'incarner qui on est vraiment dans cette nouvelle réalité. Et puis, ben, pour, les femmes qui accompagnent d'autres femmes, avoir des éléments pour accompagner cette transition, cette transformation. Donc ça peut être des thérapeutes et d'accompagnants du féminin ou des femmes en chemin profond, pour répondre à ta question. Mmh, d'accord. Waouh! Et une école. Je rêve un jour de créer ma propre école. Je sais pas encore de quoi. Pourtant, tu as matière à, ouais. J'aimerais beaucoup, pour l'instant, on n'y est pas encore. J'ai en fait, tu vois, j'ai pas encore la autant d'expérience. Je sens que j'ai besoin encore Mmh, d'expérimenter, de vivre encore pour pouvoir, me sentir légitime. Mais, ouais, c'est un de mes rêves aussi, entre écrire des bouquins, écrire des livres ou fonder ma propre école. Parce que je suis enseignante aussi, enfin, mmh, je suis surtout, documentaliste, bibliothécaire. Et c'est vrai que, un jour je me dis: «J'aimerais beaucoup créer ma propre école» pour, justement pour, je sais pas si je peux dire enseigner, c'est pas tellement j'aime pas trop ce mot, ce terme, mais pour transmettre à ces nouveaux enfants. mmh, mmh. C'est Ce qui est vraiment mon magnifique rêve. dans l'école, c'est le cercle, en fait. Moi, j'aime beaucoup Ouais. dans toutes les retraites que je propose, les communions entre femmes, ce qui se vit, Mmh. les processus sont tellement beaux, que j'aime beaucoup l'individuel parce que c'est très personnalisé, mais je trouve que le groupe et la synergie, elle porte, elle accompagne, elle Ah oui. soutient et elle révèle. Donc moi, c'est vrai que ça a toujours été, quelque chose qui m'a animée, même quand je proposais des groupes, de cheminement autour de la naissance ou, plus au niveau des stages en énergétique. C'est quelque chose que je trouve qu'il y a quelque chose vraiment qui porte et qui est, j'ai envie de dire qui amplifie, mais qui aussi qui accélère le processus de transformation. Donc, Ouais. ouais. Et Mmh. du coup, cette école se fera in situ ou en visio? Ça va être en visio. D'accord. Ça va être en visio pour le moment, parce que moi je suis pas encore, pleinement posée. Normalement je vais m'ancrer en Belgique, donc ça va peut-être évoluer et j'aimerais proposer un temps en présentiel, le long du parcours. C'est vraiment important pour moi de se rencontrer, de se serrer dans les bras, de vivre de l'expérientiel, en contact parce que j'ai toujours été très tactile en étant sage-femme, Mmh. j'ai beaucoup massé, j'ai beaucoup, toucher avec présence. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de choses qui se passent par là, donc j'ai envie et pour que ce soit facile aussi et que les femmes puissent suivre quel que soit l'endroit où elles sont dans le monde, pouvoir le faire en visio. Ça va être cette forme-là, à partir de fin septembre. D'accord. J'ai envie de te poser cette question, elle me brûle les lèvres. Quels sont tes quels sont tes défis à toi, Ophélie? Quels sont tes challenges? Mmh. Alors mes challenges encore, c'est au niveau de la visibilité. C'est-à-dire ce que je sens que je porte, c'est d'oser l'offrir encore plus grand. C'est-à-dire comme j'ai toujours été habituée à de l'individuel, à des petits groupes, parce que je sens qu'il y a quelque chose d'intime et de profond qui se vit. C'est comme si la dimension plus large et je chemine là-dessus pour que mon message, il prenne encore plus il s'expanse encore davantage et là, j'ai commencé un mentorat dans ce sens. Hem Bah, c'est important pour moi justement de pouvoir diffuser plus grandement et je vois que par rapport aux mémoires que j'ai, ben, de sorcières, du Conseil de l'ordre des sages-femmes, Mmh. le passif qu'il y a, ben, la notion de visibilité, d'expansion, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de grandir parce que je sais que, bah, j'ai une vraie expérience. Je me sens experte, je me sens avec des vraies qualités d'accompagnement et ça, j'ai des retours tous les jours donc je ne doute pas, j'ai confiance en moi. Mais d'oser plus grand dans la visibilité, c'est encore quelque chose sur lequel je chemine. Et puis la technologie parce que, ben, mine de rien, la nouvelle génération, c'est facile et je vois que moi, je rame un peu plus pour tout ça, pour affiner. Il y en a, c'est évident tout de suite avec les réseaux sociaux,
chaîne YouTube, voilà, donc je me fais aussi accompagner pour ça, mais je vois que c'est des défis et après j'y vais, je suis volontaire, je m'engage, mais j'ajuste et il y a encore du chemin par rapport à ça, mais je le prends comme, bah, ouais, il faut bien qu'il y ait aussi dans l'entrepreneuriat, qu'il y ait une nouvelle façon Bah, bien sûr. de transmettre, bah, mon énergie, ben, des choses encore où j'ai besoin Mmh. de grandir, où j'ai besoin d'apprendre et je le vois plutôt comme, comme de l'apprentissage, même si des fois je me dis: «J'ai l'impression de me sentir vieille par rapport à d'autres jeunes qui ont 25 ans et ça roule de suite leur chaîne, leur compte Insta ou autre». Mais je me dis: «Ben, c'est comme ça, moi j'ai aussi une autre expérience qui sert, qui a servi à autre chose. Eux, ils amènent autre chose». Ça veut pas dire qu'ils sont pas compétents dans leur domaine, mais c'est juste des phases de vie différentes et j'essaie d'être douce avec moi-même, enfin je suis douce avec moi-même en disant: «OK, step by step» et puis ça se met en place. Donc voilà, ça c'est un défi et puis le défi aussi de vivre ma tout mon élan parce que je pense que j'espère que bah, les personnes qui nous écoutent le sentent, mais c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis tellement longtemps d'être là pour ces nouveaux enfants, cette nouvelle génération, pour construire le nouveau monde que, bah, des fois toute l'énergie que j'ai envie de donner, puis la famille, c'est aussi le défi, c'est d'équilibrer aussi toutes ces parties-là à l'intérieur de moi et le couple et ma relation de couple qui des fois, ben, Ouais. voilà, ben, c'est aussi un élément important à prendre en compte parce que si ça va bien là, ça va bien pour tout le monde et de jongler Mmh. dans ces différentes parties de moi pour, que ce soit équilibré et qu'il y ait pas de le minimum de frustration en tout cas et ça peut être un défi je pense en tant que tu en parlais en tant que mère, de vivre, bah, toutes ces parties en soi. Surtout quand, moi je suis une génératrice donc j'ai envie de faire, de générer, j'ai toujours plein d'idées et ça me fait vibrer et le temps, l'espace-temps avec les journées que j'ai l'impression qu'ils défilent des fois où je peux pas tout faire ce que j'aimerais quoi. Voilà, je pense qu'il y en a plein qui se reconnaîtront dans ça. Bah, moi déjà je me reconnais, mais bon, moi je suis projecteur, j'ai beaucoup d'énergie pendant très peu de temps et puis après c'est fini, il y a plus rien. Hem et est-ce que tu as encore des rêves? Ouais, j'ai encore des rêves. J'ai encore des rêves, je crois que, il y en a plusieurs qui me viennent, d'avoir vraiment une maison pour accueillir, pour pouvoir, bah, que cette école elle ait des fondations, elle soit posée et elle puisse, rayonner. Ça, je crois que ça, c'est un élément important de vraiment trouver, le lieu qui soit adapté à notre nouvelle énergie. Comme là, on sort de voyage, je crois que ça va être, l'étape, Mmh. prochaine. Je sais pas si ce sera tout de suite l'école, mais en tout cas ça. Et puis j'aimerais vraiment beaucoup accompagner, les couples en désir d'enfant ou qui attendent un enfant auprès des baleines. Pour moi, les baleines, elles ont été, une rencontre clé dans mon chemin de fertilité, dans mon chemin de femme et j'aimerais, proposer vraiment des voyages, des rencontres qui permettent de vivre cellulairement tout ce que j'ai pu vivre, que les couples puissent le vivre. Donc ça, c'est un rêve et puis de continuer le voyage par moments en famille parce que ça nourrit toutes les parties de mon être, ce qui me Et vient. où est-ce que tu as rencontré les baleines? Au Mexique, on a été aussi aux Açores, mais c'était vraiment en Basse-Californie où, j'ai rencontré la première fois les baleines et en particulier les baleines grises, qui est la seule espèce qui accepte d'être touchée, qui viennent en contact, en fait. Elles viennent en contact des bateaux pour rencontrer les humains, pour, nous aider à ouvrir notre cœur, à sortir de nos limitations, à choisir l'amour plutôt que la peur. Enfin, elles ont beaucoup de messages, d'enseignements et donc elles m'ont transformée. J'ai eu l'impression que c'était la mère divine qui s'incarnait vraiment en elles et qui m'a permis d'ouvrir tellement de portes et entre autres les portes de mon cœur, les portes de ma matrice pour accueillir ensuite notre fille. Pour moi, ça a été tellement important que j'ai envie de partager ça et on a commencé, mais avec le covid, ça a pas pu se faire. Voilà, je sens que ça fait partie des projets prochains parce que ça a transformé ma vie et j'ai envie de ouais, d'apporter. Je sais qu'à La Réunion, il y en a beaucoup, même si quand on est venu l'année dernière, il y avait pas beaucoup de baleines à bosse cette Ah, année. il y avait pas beaucoup de c'était pas une saison très enfin, où elles sont il y en a pas eu beaucoup, sur le passage, mais l'année précédente, enfin, on pouvait les voir assez facilement, il y en avait beaucoup. Et tu vois, attends, j'ai encore une petite question, qui me voilà, que j'ai envie de te poser, c'est, qu'est-ce que tes enfants ont fait naître en toi? Ça me touche quand tu me dis ça parce que tout de suite, ce qui me venait, c'est d'ouvrir encore plus mon cœur, de découvrir des qualités d'amour que j'avais jamais expérimentées sur terre. Même si, il y avait l'amour de moi-même, l'amour de mes parents, l'amour de mon compagnon ou des autres compagnons, mais la dimension d'amour qu'on touche et qu'on vit.
avec les enfants, elle est encore différente. Donc ça a été le plus grand cadeau et et le fait de me lever chaque matin avec, la joie d'être à leur côté. Donc d'être en joie de naître sur terre, vraiment, de le vivre chaque jour. Moi, je suis persuadée que autant on fait naître des enfants, autant on fait naître nos enfants, mais nos enfants nous font naître à nous-mêmes également. Et c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti ou pressenti, je ne sais pas comment dire, mais mais c'est une expérience, que je n'ai jamais vécue, Mmh. autrement, tu vois? Chaque Mmh. enfant, j'en ai eu 2. Chaque enfant m'a fait naître à moi-même d'une façon différente et ouais. Et c'est pour ça quand je vis ça chaque jour, avec la chance de me lever à côté de mes enfants, j'ai envie d'accompagner les couples qui sont en désir d'enfant Mmh. depuis longtemps pour qu'ils puissent connaître cette joie et d'aller voir qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été encore possible parce que c'est tellement magique de pouvoir le vivre que j'aimerais que toute femme, tout couple puisse le vivre. Après le chemin de vie et d'expérience d'âme est différent pour chacun, hein. En tout cas, c'est mon moteur pour, connecter encore davantage à cet amour, à cette qualité d'amour. Mmh. En tout cas, ta vibration d'amour, elle est tr je te la trouve j'ai toujours trouvé très, très forte, très présente, très vibrante, tu vois? Je trouve que tu Voilà. as vraiment une énergie très, à la fois apaisante. J'ai envie de je te trouve, tu vois, en deux mots, je te trouve merveilleuse. Mmh. Mmh. Je trouve ça Ouais, trop beau. ça me touche, ça me parle beaucoup, ça me parle de c'est effectivement le retour qu'on me fait parce que j'aime prendre soin, veiller et puis avoir aussi cette vision de l'aigle qui veille pour avoir aussi pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui se passe et puis en même temps, ben, l'énergie de la mère dont on a besoin dans ces phases de vie, pas pour jouer à la maman, mais pour être rassurante, confortante, donner de la confiance. «J'ai foi en toi, je crois en toi». Et Mmh. c'est ça qui me permettait aussi d'accompagner les femmes, à la maison. C'est ça qui me permettait d'accompagner les femmes à la maternité sans péridurale parce qu'à chaque fois, je leur envoyais que j'avais confiance en elles et qu'elles allaient y arriver, quoi. Et je crois que c'est ça qui est important dans ce monde où, on transmet pas toujours cette confiance en l'autre. «J'ai foi en C'est, toi et tu très vas y peu. arriver», quoi. Ouais et ben, justement, je voulais te demander si tu avais vraiment un message, un message à transmettre là avant de clôturer, l'émission. Ce serait quoi? Ce serait croyez en vous? Ce serait quoi? Ça peut Mmh. être aussi autre chose. Qu'est-ce que tu as Bah, ce envie qui de me vient, dire? c'est les messages des baleines comme on en a parlé. Il y a 2 messages vraiment importants. Il y a, dans tous les cas, choisis l'amour plutôt que la peur. Et c'est à partir des choix que chacun, que chacune, que toi tu es en train de faire, d'où il part. Si tu choisissais l'amour, qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation? Et puis, qui vient me ferait quand même écho à voir au-delà de nos limitations et toujours prendre aussi la vision plus large, dire: «OK, là, il y a ce que je me raconte et si je prends du recul, si j'ouvre à plus grand, ce serait quoi?» Ça fait écho là tout de suite pour moi. Ouais. Mmh. Et régulièrement, je me le dis, hein, tu vois? Parce que je le dis, mais c'est vraiment quelque chose qu'elles m'ont appris, les baleines et régulièrement, je me dis: «OK, ton choix, tu le fais à partir d'où? C'est où? C'est ta peur? C'est l'amour?» Parce que des fois, ça peut être les résistances, OK, mais où est-ce que je me place? Comment je trouve aussi mon axe pour faire ce choix en conscience? Et puis dans ce que je peux voir, ben, comment je peux sortir aussi de mes croyances limitantes? Si je prenais de la hauteur, si je voyais les choses de haut, avec du recul, ben, dans cette situation, qu'est-ce que ça m'évoque? Et ça, je Mmh. propose beaucoup aussi aux parents qui sont en attente, bah, que l'enfant arrive, ben, s'ils prenaient du recul, qu'ils étaient en haut à la place de l'arbre qui se prépare à venir, est-ce que tout est prêt? De quoi il y aurait besoin pour arriver? Si je prends de la hauteur, qu'est-ce qui demande encore à s'harmoniser? Qu'est-ce qui demande à être accueilli encore? Et tu vois, dans tous les cas, on peut se dire si je prends de la hauteur par rapport à ce que je vis, je regarde peut-être plus la pièce comme, ben, ouais, une scène de théâtre. Ben, dans les acteurs, tout ce qui se passe, si je prends de la hauteur, OK, ben, je peux prendre du recul, je peux agrandir ma vision, puis donner du sens à ce qui est en train de se vivre et donc le vivre plus sereinement, plus posément Mmh. et avancer avec plus de confiance. Parce que souvent, c'est ça, on est tellement imbriqué dans le contexte dans lequel on est un peu nos œillères, on a du mal des fois à prendre du recul et si on prend de la hauteur, ben, comment je peux le penser autrement,
donner du sens et avancer pour garder la confiance et aller à l'étape d'après plutôt que de tourner en rond dans la pièce de théâtre dans laquelle je suis, quoi. Est-ce que l'honnêteté, c'est quelque chose d'important dans ce processus? Parce que tu vois, quand tu dis, qu'est-ce qui a encore besoin de s'harmoniser? Est-ce que tout est prêt? C'est pas forcément évident, enfin, même si on essaie de prendre la hauteur, parfois on est capable de voir, mais on n'a pas forcément envie d'admettre qu'il y a peut-être des choses qui ont besoin encore d'être, ajustées, surtout chez nous-mêmes, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose qui est-ce que pour toi dans ce travail-là, dans cet accompagnement que tu proposes, est-ce que tu demandes, ouais, une forme d'honnêteté quand même? Enfin, tu le perçois, je pense que tu le ressens. Évidemment, bah, c'est sûr que ça demande d'aller ouvrir des tiroirs, hein, d'aller ouvrir des dossiers et c'est pas toujours confortable. Des fois, on est tellement dedans qu'on n'a même plus conscience. On a bien fermé le tiroir pour pas aller voir, donc c'est difficile des fois d'aller l'ouvrir. Donc c'est sûr que ça demande d'être en vérité avec soi et une certaine forme d'honnêteté. Ça peut être exigeant et des fois, ben, c'est sûr qu'on préfère procrastiner ou mettre un peu de côté ou dire, «Non, non, mais tout va bien», que d'aller ouvrir les dossiers qui sont pas confortables. Sauf que, bah, des fois, à un moment, par exemple, dans le cas de la fertilité ou dans le cadre d'un autre, sujet, bah, des fois, on est tellement en face des choses qu'il y a un moment, ben, la douleur est tellement difficile que ça invite à y aller, dire: «OK, ben, parce que j'ai essayé ou ce que j'ai cru, ça a pas suffi, mais qu'est-ce que j'ai pas vu? Sur quoi j'ai besoin encore de d'avancer pour que ça ouvre les portes ou pour, dans une autre situation, que ça débloque la situation parce que là, je vois que j'avance pas, qu'est-ce qui peut me permettre d'aider?» Dans ce cas-là, bah, ça demande à aller voir des éléments de son histoire. Ça demande à se remettre en question et oui, d'être en honnêteté avec soi, d'être en vérité. Mmh. C'est une vraie clé et qui est pas toujours si simple et en même temps qui est essentielle pour grandir. Tu sensible, ouais. Ophélie, l'émission arrive à sa fin. On aurait pu en C'était parler pas encore c'était des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces sujets, sur la naissance et les mémoires de naissance, il y aurait eu tellement de choses à dire aussi, on aura peut-être l'occasion en tout cas là, ce ouais, super moment à avec, l'occasion, j'aimerais bien qu'on se retrouve pour en mmh, discuter, mmh, enfin, moi, je trouve ça passionnant. Je suis fascinée enfin, je suis passionnée par ce passage-là, par ce premier. C'est comme quand tu arrives à l'aéroport, tu vois? Tu arrives d'un voyage, c'est différent selon qu'il fasse jour, selon qu'il fasse nuit, selon que ce soit rempli de monde ou qu'il y ait personne, selon que ça se passe bien ou que tu vois, que tu perds qu'il y ait de la casse. Enfin, tu vois, je prends vraiment souvent cette image-là et je me dis: «Mais c'est fascinant» parce qu'après à chaque fois ça laisse vraiment il y a quelque chose après qui se rejoue. Et moi, ce qui me fascine, c'est comment ça se rejoue. Comment je trouve ça fascinant comme ce passage, en fait, laisse des marques, des empreintes, très, prégnantes, en fait, dans mmh, l'existence de quelqu'un. mmh. Mais oui, j'aimerais bien qu'on en rediscute à Ah, c'est l'occasion. magnifique, c'est une vraie grille de lecture, qui nous donne accès aux informations, en fait. Justement, aux capacités de changer, parce que comme tu dis, ça peut se rejouer, mais en même temps, justement, si je prends conscience, je peux aller Exactement. transformer la mémoire qui est là pour créer une nouvelle réalité et c'est ça, c'est Mmh. comme si c'était la carte, tu vois, la carte, qui est là au départ et qu'on a choisie. Moi, j'ose le dire, hein, qu'on a choisi pour venir, même si c'est Mmh. pas ce qu'on imagine dans la perfection, mais c'est ce qu'on a choisi qui a du sens et qui va nous construire notre identité. J'aime beaucoup le travail de Brébion là-dessus en Oui, bioanalogie. Ça va vraiment construire notre identité, mais en même temps, effectivement, est-ce que je choisis de refaire le cycle en permanence ou est-ce qu'au contraire, au fur et à mesure, je chemine, je change les données pour, changer ma réalité? C'est ça notre exactement. chemin d'évolution d'âme qu'on a choisi pour avancer et pour, utiliser ces empreintes-là pour, accompagner notre transformation qui prend forme après dans notre identité, pas que pour notre âme et je trouve ça super de prendre conscience de ça, que rien n'est figé, mais il y a un plan de départ qui nous donne la carte pour après grandir, quoi. Donc, c'est plutôt un Et parler aussi de ce sujet, alors moi je me sens pas concernée, mais est-ce que, l'enfantement à la maison est une vraie préoccupation? Est-ce que je veux dire le regard étatique est extrêmement vigilant là-dessus au point de vraiment de menacer certaines pratiques? je pense qu'on est quand même dans une phase un peu, qu'on a vécu dans d'autres temps de chasse aux sorcières, hein, c'est-à-dire qu'il Mmh. y a pas le droit à l'erreur, surtout en France.
C'est pas toujours simple d'être sage-femme, d'accompagner des accouchements à la maison. Moi, je crois que ça fait partie aussi des éléments de pourquoi j'ai arrêté parce que il y avait quand même, commençait à y avoir de la pression. J'avais beaucoup de collègues qui avaient des procès. C'est une pratique qui dérange, c'est une pratique qui dérange parce que je pense qu'il y a pas la connaissance de la vraie physiologie. Moi, j'ai jamais appris la vraie physiologie à l'école de sage-femme, tu vois? Je l'ai appris que par la suite, très rapidement, grâce à Michel Audin, grâce à Le Boyer, grâce à des grands personnages qui ont beaucoup aidé, qui ont ouvert les yeux aux professionnels et donc c'est vrai que, bah, c'est pas simple d'accompagner une naissance à la maison à l'heure actuelle, alors que c'est une pratique, j'ai envie de dire, mais qui est innée. Ancestral. C'est-à-dire que voilà, ancestrale, il y a encore 70 des naissances qui se déroulent à la maison sur notre planète, donc Mmh. c'est une évidence et quand tu parlais de décalage, quand tu rentres de la maternité tout à l'heure, dans la période postnatale, bah, justement, c'est quelque chose qu'on vit pas quand on est chez soi, qu'on reste chez soi. Il y a pas de coupure. La transition se fait progressivement. Il y a des choses à ajuster, mais ça se fait au fur et à mesure que quand on est sorti de son contexte et qu'on revient dans son contexte. Donc pour moi, il y a une vraie physiologie, une vraie évidence quand on est prête à ça et que tous les indicateurs montrent que la grossesse s'est bien déroulée, que tout se présente bien pour l'accouchement. Évidemment, l'idée, c'est pas de prendre des risques. Pour moi, il y a une vraie teneur et quelque chose à retrouver aussi dans cette dimension-là, à informer que c'est possible, à soutenir les sages-femmes qui accompagnent les naissances à la maison, à former celles qui ont envie de le faire pour qu'elles se sentent prêtes à le faire, pour qu'il y ait aussi, d'autres possibilités et qu'on ne soit pas obligé, d'aller à la maternité si on n'en a pas envie. Celles qui se sentent en Mmh. sécurité, bah, c'est super que ces structures existent, mais il y a aussi notre réalité et pour avoir vécu et accompagné mes 2 enfants à la maison et après avoir accompagné 12 ans de naissance à la maison, je voilà, c'est sûr, j'en suis convaincue de la magie qui est possible, mais qui peut être aussi magique partout. Après, c'est la conscience qu'on y met, comment on s'y prépare et on peut vivre ça aussi dans une structure qui nous rassure en maison de naissance, en plateau technique ou en maternité. C'est juste, voilà, comment je me prépare à ça et si je suis prête, ben, je vais aussi attirer dans ma réalité, ben, peut-être, voilà, la sage-femme qui va m'accompagner dans ce sens et sinon, bah, je vais me positionner, je vais cheminer pour me positionner et faire part de mon projet de naissance. Enfin bon, le sujet est vaste, donc là, on est Ouais, reparti ouais. pour 1 heure Mmh. sinon, mais pour moi, effectivement, il y a une sorte de vrai positionnement et de réalité à prendre en compte, que c'est pas simple au jour d'aujourd'hui les naissances à la maison et pourtant, il y a une évidence que cette nature-là profonde qu'on a en soi, cette capacité à enfanter naturellement, à savoir mettre au monde son enfant et que la sécurité, elle peut être là chez soi parce qu'on a tout pour se sentir bien et de pas qu'il y ait d'intrusion, qu'on respecte notre propre rythme, notre liberté de Mmh. mouvement, de ce qu'on a envie de vivre, si on a envie de boire, qu'on a envie de manger, qui va amener beaucoup plus de physiologie des fois que dans quelque chose de plus médicalisé. Ouais. Ça fait résonance aussi avec, l'instruction à la maison, l'école à la maison. Mais bon, c'est pas le sujet, mais genre ouais. Complètement, ouais, complètement. Mmh. Merci Merci beaucoup. Muriel pour ce temps ensemble, c'était un Merci, bon moment. ouais, merci pour ce partage et puis merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Alors, si ça vous a plu, eh bien, je vous invite à laisser un commentaire et Ophélie, toutes tes coordonnées, enfin nos coordonnées, mais tes coordonnées seront dans la barre de description si on veut te rejoindre, que ce soit pour un accompagnement, te poser des questions, ou rejoindre ton école, pourquoi pas. Mmh. Mmh. Donc, Avec grand plaisir. voilà, Mmh. Avec grand voilà. plaisir. Merci Muriel. Merci beaucoup. Bonne continuation à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.